Bonjour, je suis le docteur Demestre du CHU de Dijon. Ma spécialité, c'est l'hémostase, c'est-à-dire tout ce qui s'intéresse aux problèmes hémorragiques et de thrombose. Alors, quand on parle de collagène, on pense tout de suite à la cosmétologie, à son utilisation au niveau de la peau, au niveau cutané. Mais il faut savoir que le collagène est présent dans de très nombreux tissus, dont la paroi vasculaire, avec deux rôles principaux. Si je fais un dessin rapide, la paroi d'un vaisseau qui est tapissée de cellules endothéliales qui assurent l'étanchéité, eh bien, le collagène est présent au niveau de tous nos vaisseaux sous forme fibreuse. Ce sont des fibres intriquées les unes aux autres qui vont assurer la solidité et la résistance aux pressions. En cas de lésion vasculaire, eh bien, ce réseau de fibres de collagène va être au contact de cellules sanguines, les fameuses plaquettes, qui vont venir adhérer sur site, s'activer et former un agrégat qui est le point de départ du caillot sanguin. Alors en thérapeutique, le collagène n'est utilisé que sous forme de colle biologique, uniquement en application locale à la fin de certaines chirurgies. On ne peut pas, jusqu'à maintenant, on ne pouvait pas imaginer l'utilisation du collagène par voie générale, avec une administration par voie intraveineuse par exemple, parce que cette présentation sous forme fibrillaire expose à un trop fort risque thrombotique, comme on l'a également retrouvé dans nos modèles animaux. Par contre, les protéines analogues du collagène proposées par la société NVH Médicinal sont totalement innovants, car ce sont des toutes petites molécules qui gardent une certaine structure proche du collagène, nécessaire à l'activité hémostatique. Et donc, comme on l'a bien démontré, ces petites molécules sont capables d'activer les plaquettes et de fixer le facteur Willebrand, qui est un facteur de recrutement au niveau local, mais ils n'ont plus le risque thrombotique surajouté dans nos premiers résultats obtenus chez les animaux. De ce fait, on a donc la grande innovation que nous voyons en hémostase dans ma spécialité, c'est de pouvoir administrer ce collagène par voie intraveineuse, par voie générale, soit en complément des supports transfusionnels, soit même en première ligne quand on n'a pas accès aux produits sanguins en situation d'urgence, en situation de syndrome hémorragique.